Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons voir la production écrite la semaine 3, la page 153. 153, le thème l'eau et la vie, c'est pour ça vous devez prendre la page 143 pour faire les exercices. Donc on a l'exercice 1, exercice 2, exercice 3, exercice 4 et enfin l'exercice 5. Donc, je vous explique les exercices un par un et après, vous devez fermer la vidéo pour faire les exercices individuellement sur le cahier d'exercices et vous devez ouvrir la vidéo pour voir les réponses de l'exercice 1 et 2 et 3 et 4 et 5. Donc, faites attention. Donc, je vous explique l'exercice 1. J'informe sur l'importance de l'eau en 2 phrases et je les écris. J'informe sur l'importance de l'eau en 2 phrases et je les écris. Donc, on va informer sur l'importance de l'eau en 2 phrases. Donc, on va utiliser le mot précieuse, le mot rare, il ne faut pas gaspiller l'eau. Donc, on va utiliser ces mots et cette expression pour construire 2 phrases ou bien 3 et on va l'écrire. D'accord? La deuxième question. J'écris ne jetons pas, ne jetons pas ou faisons attention pour compléter ce texte. Donc, on a 2 expressions. On va utiliser ces expressions dans la phrase 1 et la phrase 2. Donc, on a ne jetons pas et l'expression 2, faisons attention. La première phrase, pas les saletés dans l'eau. La deuxième phrase, arrêtons de gaspiller l'eau. Arrêtons de gaspiller l'eau. Donc, l'exercice est très facile. L'exercice 3. Je choisis un dessin. J'écris une phrase pour donner des conseils contre le gaspillage de l'eau. Donc, voilà, on a 3 images. On a 3 images qui contiennent le gaspillage de l'eau. C'est pour ça on va écrire des phrases pour donner des conseils contre le gaspillage de l'eau. L'image 1, on va donner une phrase pour conseiller contre le gaspillage de l'eau. Aussi la deuxième image et aussi la troisième image. La question 4. Je complète les devinettes. Je complète les devinettes. Donc la première devinette. Si je tombe beaucoup, les cultures seront bonnes. Si je tombe beaucoup, les cultures seront bonnes. Donc, je suis qui? Je suis qui? La deuxième devinette. Je coule dans la rivière le robinet. Je coule dans la rivière le robinet. Donc, qui coule dans la rivière et le robinet? Je suis. La troisième devinette. Je suis blanche et je tombe sur les sommets des montagnes. Je répète. Je suis blanche et je tombe sur les sommets des montagnes. Je suis qui? Donc, qui est blanche et qui tombe sur les sommets des montagnes? La question 5. J'écris un texte court pour informer sur l'importance de l'eau et donner des conseils pour sa protection. Donc, on va écrire un texte très court et on va utiliser ces mots. On a le premier mot, c'est rare.
pas beaucoup, c'est-à-dire pas beaucoup, rare. Précieuse, c'est-à-dire à une importance ou bien à une valeur importante. L'eau est très importante dans la vie. Propre, c'est le contraire de sale. Soif, pluie, c'est très facile, la pluie. Rivière, donc on va chercher rivière. Donc voilà, rivière, donc voilà la rivière. D'accord? On va chercher la pluie. Donc voilà la pluie, voilà la pluie. D'accord? Tomber, tomber. Par exemple, la pluie, tomber. Couler. Donc, regardez. Couler. On va chercher couler. Donc, je trouve pas l'explication de couler. Salir. Donc, salir, c'est la pollution. Salir, c'est le contraire de propre. Polluer, c'est aussi comme salir. Respecter, on va respecter. Par exemple, je dois respecter les adultes ou bien je dois respecter les humains. Protéger. D'accord, on va utiliser ces mots pour construire un texte court. Donc, voilà l'explication de l'exercice 1 jusqu'à 5. Donc, vous devez fermer la vidéo pour faire les exercices individuellement sur le cahier d'exercice. Et après, vous pouvez ouvrir la vidéo pour voir les réponses. Et maintenant, je réponds aux questions 1 jusqu'à 5. Donc, la question 1, j'informe sur l'importance de l'eau en 2 phrases et je les écris. J'utilise précieuse, rare, il ne faut pas gaspiller l'eau. Donc, j'écris l'eau. D'accord, on va commencer par l'eau est rare. L'eau est rare et précieuse. Il ne faut pas gaspiller. Il ne faut pas la gaspiller. Donc, j'écris cette phrase. Donc, l'eau. Donc, l'eau est rare et précieuse et précieuse. Il ne faut pas la gaspiller. La gaspiller. Donc, regardez. L'eau est rare et précieuse. Il ne faut pas la gaspiller. Donc, c'est la réponse de la question 1. On va passer à la question 2. J'écris « Ne jetons pas » ou « Faisons attention » pour compléter ce texte. Donc, la première phrase, je réponds à cette question. Donc, on va utiliser l'expression « Ne jetons pas les saletés dans l'eau. » Ne jetons pas les saletés dans l'eau. L'expression de « Faisons attention ». Arrêtons de gaspiller l'eau. Donc, j'écris l'expression 1.
Donc, j'écris ne jetons pas les saletés dans l'eau. L'expression de faisons attention, donc j'écris l'expression ici à cause de l'espace. Donc faisons attention. Faisons attention. Donc l'expression 1, ne jetons pas les saletés dans l'eau. L'expression 2, faisons attention, arrêtons de gaspiller l'eau. Donc voilà la réponse de l'exercice 2. D'accord? On va passer à l'exercice 3. L'exercice 3, je choisis un dessin. J'écris une phrase pour donner des conseils contre le gaspillage de l'eau. D'accord, on va choisir un dessin. Donc, est-ce qu'on va choisir le dessin 1, ou bien 2, ou bien 3? D'accord, on va choisir le dessin 1. Il ne faut pas laver la voiture avec trop d'eau. D'accord. La question dit, je choisis un dessin. Mais on va écrire 3 phrases pour donner des conseils contre le gaspillage de l'eau. Pour le dessin 1 et pour le dessin 2 et pour le dessin 3. On va commencer par le dessin 1. Donc le dessin 1, il ne faut pas laver la voiture trop d'eau. Donc il ne faut pas laver la voiture avec trop d'eau. D'accord? Donc, j'écris la phrase qui correspond au dessin 1. Il ne faut pas laver la voiture avec trop d'eau. Pour le dessin 2 et 3, j'écris les phrases sur un cahier. Donc voilà le dessin 2, le dessin 3. Donc dessin 2, ferme le robinet quand tu te brosses les dents. Ferme le robinet quand tu te brosses les dents. Pour le dessin 3, quand tu te savonnes, ne laisse pas couler l'eau de ta douche. Quand tu te savonnes, ne laisse pas couler l'eau de ta douche. Donc voilà les phrases de dessin 2 et 3. D'accord? Regardez bien pour passer à l'exercice 4. Et maintenant, l'exercice 4. Je complète les devinettes. Si je tombe beaucoup, les cultures seront bonnes. Donc, je suis la pluie. Je suis la pluie. Je suis la pluie. Donc, j'écris ici, je suis la pluie. Si je tombe beaucoup, les cultures seront bonnes. Donc, c'est la pluie. Je coule dans la rivière, le robinet. Je coule dans la rivière, le robinet. Je suis l'eau. Donc, je suis l'eau. D'accord. Je suis blanche et je tombe sur les sommets des montagnes. Je suis la neige. Donc, regardez les réponses ou bien la réponse de l'exercice 4. Donc, la première réponse de la devinette 1, c'est la pluie. La devinette 2, c'est l'eau. La devinette 3, c'est la neige. Donc, la réponse de l'exercice 4.
D'accord, on va passer à l'exercice 5. J'écris un texte court pour informer sur l'importance de l'eau. Donner des conseils pour sa protection. Donner des conseils pour sa protection. Donc, pour construire un texte court qui contient des conseils pour la protection de l'eau, on va utiliser ces mots: rare, précieuse, importante, propre, soif, pluie, rivière, tomber, couler, salir, polluer, respecter, protéger. Donc, j'écris le texte ici et après, on va voir le texte court. Donc, regardez le texte. Donc, j'écris: l'eau est importante. Je te conseille de protéger les rivières de la pollution et de la saleté. Il ne faut pas gaspiller de l'eau car elle est très précieuse. Je répète la lecture. L'eau est importante. Je te conseille de protéger les rivières de la pollution et de la saleté. Il ne faut pas gaspiller de l'eau car elle est très précieuse. Donc, regardez l'exercice 1, l'exercice 2, l'exercice 3, l'exercice 4 et enfin l'exercice 5. Donc voilà les exercices complets. D'accord? Donc je vous demande de corriger les exercices sur le cahier. Et pour l'exercice 5, toutes les réponses sont valables. D'accord? Merci beaucoup pour votre attention.